YouTube, j'espère que tu vas bien déjà pour commencer. Alors avant de commencer la vidéo, je t'informe que j'ai créé mon site internet. Voilà, il y a quelques jours, je l'ai mis en ligne et voilà, ça faisait un petit moment que ça me trottait dans la tête et j'avais pas encore cet élan et puis voilà, j'ai eu un déclic, c'est comme ça, j'ai eu un déclic, je me dis allez, lance-toi. De toute façon, ça ne blesse personne et puis c'est ce que tu aimes et puis voilà. Donc voilà, j'ai franchi le pas, j'ai créé un site internet, donc je sais pas comment je vais faire, si je te mettrai mon adresse là en bas de l'écran. Ou quoi qu'il en soit, tu retrouveras l'adresse de mon site internet en barre d'informations. Donc voilà, c'est un site internet que j'ai créé. Il y a des conseils sur les différents oracles, mes réflexions, ce que j'utilise, voilà, un petit bout de moi, une concentration, disons même, une concentration de moi, ce que je suis, voilà, sur ma quête spirituelle, etc. Donc c'est principalement basé sur la cartomancie, bien évidemment, mais voilà, à venir, il y aura d'autres. J'envisage de créer, de mettre en ligne d'autres articles un petit peu plus pas pertinent, mais voilà, autre chose que des oracles et des tarots, parce qu'il n'y a pas que ça qui englobe ma vie. Voilà. Donc maintenant, passons à la vidéo. Donc aujourd'hui, je vais partager avec toi les oracles et tarots et toutes les petites choses que je vais utiliser cette année, cette fin d'année, voilà, qui pour moi, cette fin d'année 2020 est basée essentiellement sur la reconstruction. Voilà, fin d'un cycle, début d'un autre, destruction, reconstruction, voilà. Donc cela étant, ça ne change en rien mes supports, mais c'est vrai que la profondeur est différente par rapport aux autres années pour cette année 2020. Voilà. Donc cette année, je travaille déjà avec cet oracle qui s'intitule Les portes de l'intuition de Vanessa Mielczarek et de Brigitte Barberane, qui est produit, je crois que c'est les éditions Exergue, je suis pas sûre, je vais pas dire de bêtises. Les éditions Très Daniel. Voilà, aux éditions Très Daniel. Donc c'est un oracle que j'ai acheté cet été, me semble-t-il. Et je ne l'ai pas utilisé tout de suite. Je l'ai utilisé, j'ai commencé à l'utiliser récemment et je t'avouerai qu'il est très très intéressant. Comme son nom l'indique, il permet de travailler de façon intuitive. Et j'utilise très peu le petit livret qui est mis à disposition. Je travaille beaucoup sur la réflexion en fait. Donc voilà, donc il y a un certain nombre de cartes. Je ne te l'ai pas présenté encore celui-là, mais voilà, si tu veux que je te présente certains oracles ou tarots que je n'ai pas présentés jusqu'à présent, si tu veux que je le fasse, tu me mets un message en commentaire et puis je le ferai dans les prochains mois. Donc voilà, donc il y a un certain nombre de cartes avec voilà, une illustration et un petit message en bas de la carte. Et voilà, j'utilise de façon très intuitive et beaucoup de réflexion. Voilà, j'utilise ma réflexion, j'utilise mon troisième œil. Voilà, que dire de plus? Très intéressant pour travailler son intuition. Voilà. J'ai oublié de te préciser, oui, pour cette vidéo, c'est pour partager ça avec quoi je vais travailler, mais également, si toi, ça peut t'aider dans tes choix d'oracle ou de tarot, tu sais pas trop où aller, voilà, comme ça te permettra d'avoir un avis supplémentaire et de te faire ta propre opinion sur l'oracle et peut-être te le procurer ou pas. Voilà, c'est aussi pour te donner un avis, quoi. Voilà, donc ça c'était pour les portes de l'intuition. Dans la même collection, j'avais acheté celui-ci, les portes de l'âme. Alors celui-ci c'est très particulier parce que je l'ai acheté il y a à peu près 2 mois
et depuis 2 mois, il est sur ma table basse dans mon séjour, enfin là où je suis actuellement, où je tourne, et je ne l'ai pas encore ouvert. Il m'intrigue, il ne me fait pas peur du tout, mais il m'intrigue. Je sais pas, je me sens attirée, mais pas attirée par lui. Enfin voilà, c'est voilà. Pour l'instant, je n'ai pas ressenti le besoin de l'utiliser concrètement. Donc, bon, je pense qu'il est pas mal puisque ce sont les mêmes personnes qui ont créé les portes de l'intuition. Donc, je pense qu'il peut être très intéressant également. Mais voilà, pour l'instant, il est posé sur ma table basse. Voilà, j'ai besoin de l'avoir près de moi, mais je n'ai pas encore eu le petit déclic pour l'ouvrir et travailler avec lui. Donc voilà, je pense il doit être pas mal, je pense. Mais je sais pas, c'est pas une réticence, c'est pas une peur, mais je sais pas. Il m'attire, mais c'est pas encore, ça doit pas être encore le moment de l'ouvrir, je pense. Voilà, donc ça c'est voilà, pour les portes de l'âme. Ensuite, concernant les tarots, il y en a que 2. Donc il y a celui-ci, c'est le Santa Muerte. Alors je sais, je suis en retard. Je devais te faire une vidéo de présentation courant septembre. Mais voilà, il s'est avéré que j'ai eu un contretemps et voilà, le moment est passé. Donc je vais te le présenter cette année. Là, enfin cette année, il me reste 3 mois encore. Je vais te présenter, il est dans les tuyaux, il est sur ma liste de choses à faire et dans mes objectifs à faire. Enfin objectif, c'est un grand mot. Voilà, je vais le faire. Je sais pas quand, parce qu'on me l'a demandé. Je sais pas quand, mais je vais le faire parce qu'il est vraiment très très bien. Il est basé sur la mort. Les illustrations sont juste magnifiques. Il est de... alors, je crois que c'est Lo Scarabeo qui a créé celui-ci. Il est de Fabio Listrani. Et oui, voilà, c'est des éditions Lo Scarabeo. Donc il est vraiment, enfin il est super quoi. Ça fait quelques mois que je travaille avec. J'ai pas attendu effectivement que l'octobre, novembre, décembre arrive. Voilà, je l'avais commandé cet été et ça fait 2-3 mois que je l'ai. Donc oui, je travaille avec. Il est vraiment très très bien. Bon, comme tu peux le voir, le thème est assez morbide. Enfin morbide, est assez, voilà, ça, assez, comme son nom l'indique, le tarot Santa Muerte. Voilà. Là, c'est le 3 d'épée. Là, on a la justice, là, en premier. Voilà, il est vraiment... il est de circonstance, déjà, de par le thème. Et puis, il est vraiment... Enfin, il est bien, quoi. Moi, il me convient tout à fait. Donc, c'est vrai que... Voilà, cette période, 2 fois plus. Voilà. Ensuite, donc, c'est pas une surprise, je pense, pour toi. Le tarot de la magie verte, c'est mon tarot fétiche avec lequel je travaille depuis 2 ans, au moins 2 ans. Donc voilà, et celui-ci j'utilise toute l'année, de janvier à décembre, forcément toute l'année. Donc il est superbe, c'est mon premier tarot. Donc il est basé sur la nature, voilà, le tarot de la magie verte de Anne Moura et aux éditions aux éditions Vega. Donc voilà, il est vraiment, enfin si tu aimes la nature, les sabbats, et voilà, c'est voilà, là, c'est, enfin, je, je me répète, mais voilà, pour moi il me convient tout à fait. Et c'est vrai que puis en plus le dos est propice aux fêtes de fin d'année avec un pentagramme autour d'une couronne de roses. Voilà. Donc là pareil, je te l'ai mis, je l'ai déjà présenté, j'ai fait 2 vidéos d'ailleurs sur celui-ci puisque c'était ma première vidéo sur ma chaîne YouTube où je ne parlais pas, je ne présentais que les cartes, et j'en ai fait une autre en te donnant mon avis, donc en parlant quoi. Voilà, il est vraiment superbe. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et puis comme je te dis, ouais, c'est mon tarot fétiche. Ça fait 2 ans que je travaille avec lui. Et ça se passe très très bien entre nous. Ensuite, je vais utiliser également les Gardiens de la Lumière de Kyle Gray aux éditions Exergue. Donc ça, c'est un oracle que j'ai attendu. Je l'ai acheté cet été aussi, pareil.
J'ai attendu, dès que je l'ai vu, je l'avais un petit peu... comment? J'avais un petit peu craqué dessus, notamment sur la chaîne de By Mathilda, qui à une période l'utilisait beaucoup. Enfin beaucoup, oui, qui l'utilisait tout simplement. Et du coup, j'aimais beaucoup les illustrations, les messages et l'idée en elle-même. Donc, alors celui-là, je crois pas te l'avoir présenté encore. Donc voilà, ces différents dieux et déesses. Donc là, on a Freya, on a voilà, Odin, Hope. Je suis jamais tombée sur celle-ci d'ailleurs. Ben voilà, Ganesh, dieu de la compassion et du courage, un dieu hindou. Lady Portia, Aigle Blanc, Brigitte, ou Brigitte, tout dépend de comment on veut prononcer Gaïa, voilà, Terre-Mère, Jésus, enfin c'est de toutes les religions confondues. Et je trouve qu'il est très intéressant, on a toujours une phrase clé, et par contre, ben là, celui-ci, c'est comme avec les portes de l'intuition, je marche beaucoup de façon intuitive, c'est-à-dire que la phrase me parle beaucoup, et du coup, ça développe un peu plus ma connexion, mon ouverture du troisième œil, et ouais, j'ai fait beaucoup de réflexions. Enfin, de toute façon, je crois que les 3 prochains mois vont être beaucoup de réflexions pour moi, de prise de conscience encore, et d'ajustements concrets et véritables. Voilà. Je t'ai pas donné les prix, je sais plus. De toute façon, je crois que c'est une vingtaine d'euros chaque oracle. Je me souviens plus trop. Là, celui-ci était à 23,90. Voilà. Après, vous pouvez faire une petite commande au Père Noël. Hein. L'un n'empêche pas l'autre. Alors celui-ci, par contre, je pense qu'il n'est plus en comment qu'il n'est plus produit, qu'il n'est plus dans les bacs, comme on dit. C'est l'oracle de la Wicca. C'est mon premier oracle que je m'étais acheté il y a 10 ans, plus de 10 ans. Alors j'ai retaillé les cartes, mais je crois, il me semble que il y a l'oracle de la sorcière qui est des mêmes créatrices. Donc là, à savoir Sally Morningstar et Danuta Mayer aux éditions Ada. Il y a eu un oracle, l'oracle de la sorcière, et de ce que j'ai pu voir des cartes, les cartes sont similaires à celle-ci, si pas toutes les mêmes. Je sais pas, je ne l'ai pas acheté parce que justement les cartes ressemblaient beaucoup à celle-ci, donc je n'ai pas trouvé utile d'acheter un autre oracle avec les mêmes illustrations. Mais voilà, si l'univers te convient, voilà, donc l'oracle de la Wicca, basé voilà, sur la Wicca en elle-même, sur la nature, les éléments, les sabbats. Voilà, et il me semble que l'oracle de la sorcière a les mêmes illustrations, puisque de toute façon c'est la même auteure et la même illustratrice, donc à mon avis, si tu achètes l'oracle de la sorcière, tu auras les mêmes cartes. Et celui-là, pareil, c'est mon premier oracle, donc grande sentimentale comme je suis, je l'utilise en ces périodes sombres et ces périodes de fin d'année. Voilà. Ensuite, je vais également travailler avec l'oracle de la déesse sombre, d'Iriadel, et avec des illustrations de Gulliver l'aventurière. Donc c'est un oracle qui est sorti l'année dernière, et du coup, il est complètement de circonstance, hein, voilà. Et alors j'ai pas pris le livret, je vais pas aller le chercher. C'est des illustrations très 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 belles, et pareil, toujours de façon, alors peut-être moins intuitive, mais beaucoup de réflexion par rapport au texte associé à la carte. Voilà, c'est un aura qui est pour moi très puissant, très intéressant, et la recherche de soi, c'est un aura qui est très intéressant. Donc si tu recherches un oracle sombre, sorciérique, si je puis dire, tu peux te diriger éventuellement sur l'oracle de la déesse sombre. Il est aux éditions Arcana Sacra. Voilà. Hop. Ensuite, je vais passer sur celui-ci.
C'est l'oracle de la déesse, l'oracle de la déesse, on vient de le passer. C'est l'oracle de la sorcière noire et des runes, qui est donc créé par Gabriel Sanchez, qui est un médium de naissance, produit aux éditions Vega. Donc, ben du coup, ouais. Alors, je t'ai fait une vidéo récente de cet oracle où je te mentionnais à la fin que je n'allais pas utiliser les cartes oracle, les cartes, les cartes des runes. Et puis finalement, je les ai associées aux cartes divinatoires parce que je m'en sers de façon divinatoire, pas de façon nordique ou quoi que ce soit. Donc pour moi, la signification est plus légère, disons. Donc là, pareil, alors là, beaucoup de façon intuitive. Vous avez là, par exemple, vous avez une phrase clé, deux mots clés en bas, avec une illustration au milieu. C'est très intuitif et ce qui est bien aussi que j'apprécie dans les oracles, c'est que, alors le livret est juste sublime, de par la mise en page, enfin la production en elle-même, bon, bref. Ce que j'apprécie, c'est qu'en fait on a trois petits paragraphes suivant si on fait un tirage sentimental, professionnel ou spirituel. Et je trouve que c'est, enfin, pour moi, je trouve que c'est très, très intéressant. Alors, par contre, pour les runes, on a juste un résumé de la signification du symbole runique. Mais enfin, moi, je trouve que c'est super, enfin, c'est très intéressant et voilà. Si vous débutez dans la cartomancie et par les oracles, celui-ci peut tout à fait vous correspondre. Bon, après, il faut aimer l'univers sorciérique, le côté runique également. Moi, je sais que ça m'intéresse également aussi, tout ce qui est runique, nordique. Voilà, ça m'attire, mais voilà, mis à part ça, c'est vrai que je trouve que c'est très intéressant et très intuitif. Très, enfin, intuitif. On a une petite illustration au milieu, mais beaucoup de réflexion. Alors, il ne faut pas non plus aller dans l'extrême, mais c'est vrai que voilà, je me fais un tirage chaque jour ou tous les 2 jours. Mais voilà, je ne vis pas parce que la carte m'a dit ça, quoi. Je prends en considération les messages que l'on me délivre, que je reçois, les ressentis et l'intuition, mais voilà, j'essaie d'être plus ou moins rationnel, même si c'est totalement en concordance avec mon état d'esprit et ma vraie nature, en fait. Donc voilà. Ensuite, j'utilise toujours du coup l'oracle des métamorphes de Lucy Cavendish. Donc c'est un produit aux éditions Exergue. Donc là, c'est un oracle particulier. Enfin, disons, voilà, si. Alors, ces 3 derniers mois, pardon, je vais pas forcément travailler mes parts d'ombre, en fait. Je ne vais pas faire que ça. Je vais travailler, je vais continuer mon cheminement spirituel, je vais vivre et voilà, je vais ouvrir je vais développer certains canaux qui vont faire que. Et donc je me sers des oracles et des tarots comme support, entre autres. Donc cet oracle, l'oracle des métamorphes, pareil, de façon très intuitive et de ressenti et de réflexion. Donc vous avez une grande illustration avec le titre de la carte et le mot-clé. Donc il m'arrive encore de lire certains messages du livret, mais en général j'essaie de faire fonctionner mon intuition et mes ressentis lorsque je tire la carte. Et voilà, parce que parfois le ressenti que j'ai sur la carte et le texte dans le livret est complètement différent. Parce que du coup, voilà, comme je m'associe, je m'approprie, mes énergies à celles de l'oracle, pas du tarot, mais de l'oracle. Du coup, je suis pas toujours en phase avec ce que la créatrice ou créateur a nommé dans le livret. Donc, je pense que c'est justement ça qui fait l'authenticité de tout cela. Voilà. Donc ça c'était pour l'oracle des métamorphes. Voilà, il est vraiment très 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 bien.
Ensuite, dans la même lignée de Lucy Cavendish, je travaille aussi avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Celui-ci, pardon, je crois ça a été l'un de ses premiers, je crois, il me semble. Voilà, c'est dans la même lignée. Alors au niveau de l'illustratrice, c'est la même que l'oracle des métamorphes, Jasmine Beckett Griffiths. Voilà, donc pareil, une grande illustration avec un titre et un mot-clé. Et là, pareil, beaucoup dans le ressenti et dans l'intuition avec des cartes comme ça. Je trouve que c'est très intéressant. Et pour le développement spirituel, je trouve que c'est très intéressant pour moi et très enrichissant. Voilà. Ensuite, je vais travailler également, je travaille aussi avec l'oracle des messages de l'âme de l'Académie du développement personnel, dont l'auteur est Marie Sahugued. Voilà. Donc là, pareil, je trouve que cet oracle est très intéressant. Alors là, par contre, j'ai du mal à être dans l'intuitif pour interpréter les cartes. Je ne vais pas assez en profondeur et donc du coup, je lis le message qui est au dos. Donc ce sont des illustrations pour recevoir des messages de notre âme. Voilà. Les illustrations sont très jolies, mais c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas encore travaillé assez en profondeur pour comprendre très très bien l'idée de l'illustration. Je comprends l'idée principale si vous voulez, mais bon, après pour aller en profondeur, je suis limitée. Voilà. Et vous avez donc à l'arrière, pareil, hein, je vous ai fait des vidéos de présentation de certains de ces oracles. Alors, bon, bien évidemment, tu comprendras bien que je n'utilise pas tous ces oracles chaque jour. Je fais un mix, de certains de ces oracles. Hein. Je n'utilise pas tous les jours. Voilà. J'aimerais aussi te parler d'un oracle et d'un autre support que j'aimerais travailler, que j'aimerais prendre le temps de travailler en cette fin d'année. Donc au niveau de l'oracle, j'aimerais beaucoup travailler avec celui-ci qui s'appelle le Umrazai de Marie-Christine Chambon aux éditions Arcana Sacra. Je l'ai survolé. Hop. J'avais aussi acheté le bouquin qui va avec pour l'étudier vraiment comme il faut. Mais bon, jusqu'à présent, j'ai pas encore pris le temps de l'étudier. Donc je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire cette année. Je vais essayer, mais voilà. C'est un oracle qui est basé à la fois sur les arcanes majeures du tarot et sur le développement personnel. Donc déjà, les illustrations sont juste splendides. Elles sont très lumineuses, très envoûtantes, je trouve. J'aime beaucoup. Et voilà, on a des symboles ici. On a une phrase, un titre et puis une phrase clé. Donc j'ai fait une tentative il y a quelques semaines, mais non, ça n'a pas du tout marché, j'étais pas du tout dedans. Donc j'ai préféré le remettre dans son coin et puis je le reprendrai plus tard, mais j'aimerais bien l'utiliser cette année. Voilà. Alors, il y a beaucoup de cartes dans cet oracle. Il y en a 80, je crois, ou 81, il me semble. Mais il a l'air très très intéressant. Hein. Si vous le connaissez, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Voilà. Et alors du coup, j'aimerais bien aussi travailler cette année. Enfin, je vais prendre le temps. Par contre, là, ça me tient un petit peu plus à cœur de travailler sur le magnétisme. Donc du coup, j'ai acheté cet oracle. Non, j'ai acheté 2 livres. Comment devenir un bon magnétiseur, manuel d'exercice pour faciliter l'apprentissage et le perfectionnement de Florian Lucas aux éditions Exergue. Voilà. Et il y a aussi celui-ci, cours pratique de magnétisme au quotidien des éditions Granger de Mag Thévenin.
Donc ça m'attire en fait depuis très longtemps et j'ai décidé de me réapproprier ce support, cette aide que l'on peut donner à soi et aux autres. Et du coup, j'avais utilisé le magnétisme il y a très 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 longtemps et puis j'ai tout arrêté pendant un certain temps et puis là j'ai décidé de reprendre le flambeau comme on dit, mais voilà, j'ai besoin de lire, d'avoir vraiment les bonnes bases pour être vraiment bien comme il faut. Et voilà. Et bien je crois qu'on a terminé et on est à peu près 30 minutes de vidéo. Bon bah écoute, j'espère que tu seras resté jusque là. Si je voulais te lire un message de l'oracle des anges. Donc de Dorine Virtue aux éditions Exergue. Donc c'est un bouquin que j'ai acheté cet été et je trouve qu'il est très très bien. En fait, chaque jour, je me lis un message. Hop, j'ouvre une page et j'ai un message. Et ce soir, j'ai envie de te délivrer un message. Voilà. Enfin, j'ai envie de te délivrer un message par rapport aux anges. Donc voilà, si ça t'intéresse, eh ben, écoute. Hop. Découvrez la merveilleuse vérité sur vous-même. Tous les adjectifs que vous pourriez employer pour décrire le paradis s'appliquent également à vous, puisque vous avez été créé à l'image de Dieu. Vous avez du pouvoir, celui de la création et de l'attraction qui se fonde sur vos paroles et vos désirs. Vous êtes créatif, tout comme celui qui vous a créé. Vous êtes en santé et vous êtes guérisseur. Comme vous êtes aimant et aimé, et tout comme vous êtes vous êtes aimant et aimé, et tout comme vous êtes éveillé, miséricordieux, bienveillant, et ainsi de suite. Il n'y a rien que du bon sur la vérité qui vous concerne. Toute pensée négative que vous pouvez avoir sur vous-même est fausse et ne vaut donc pas la peine que vous y accordiez du temps. Aujourd'hui, portez en vous l'intuition de penser et de dire des choses gentilles sur vous-même. Remarquez comment ces paroles vous aident à ressentir la force et la joie de votre être véritable. Quand vous êtes positif, vous exprimez la personne que vous êtes vraiment. Et donc la pensée du jour, je rétablis la vérité sur moi-même. Je suis l'enfant parfait de Dieu. Je pense et je dis seulement des paroles positives. Et je prie pour qu'on me donne de l'aide chaque fois que j'ai besoin de réconfort. Voilà. Je te souhaite une belle continuation, et foi, et je te dis à bientôt. Bisous à toi.